mieux que Batman, mieux que Superman, mieux que Spider-Man, c'est Axel sur Max FM. Pas s'inquiéter. Alors on va accueillir tout de suite, on va continuer les invités parce qu'on a énormément de monde qui va tourner autour de cette table vu qu'on a rameuté un maximum de personnes de la région de Charleroi. C'est encore un jeune artiste qui se produit dans la région qui s'appelait Vladimir Platine. Bonsoir Vladimir. Ça donne des micros ? Ouais. Voilà, ça va mieux. Alors Vladimir Platine, c'est un petit jeu de mots avec Vladimir Poutine, non ? C'est le hasard en fait. Oui, c'est un jeu de mots, mais c'est pas ton vrai prénom. Enfin, c'est ton vrai prénom. Non, c'est un nom de scène, bien sûr. C'est un nom d'artiste. Mais c'est le hasard en fait. Je parlais à mon frère réellement de Vladimir Platine, Poutine. Voilà, lapsus. Tu vois, mais oui, c'est à chaque fois quoi. Et vraiment, j'ai enchaîné réellement sur le fait que j'allais acheter les platines. Et lapsus est sorti quoi. J'ai dit Vladimir Platine. Et on a rigolé tous les deux. Et c'est mon frère en fait qui m'a dit, ça déchire comme nom. Tiens, tu garderais bien ça quoi, comme nom de ça. Je dis ouais, pourquoi pas. Et puis voilà quoi. C'est resté. Alors Vladimir, toi, si tu devais te définir, quelle définition aurais-tu par rapport à ce que tu fais ? Mais je dirais que c'est de la musique, c'est du trip-hop électro en fait. C'est un peu difficile de décrire autrement que ça. Je pourrais vous dire quelques noms de groupes du style Massive Attack, Portiched, Morshiba. En tout cas, c'est des groupes dont je m'influence beaucoup, mais je me compare évidemment pas à eux. Mais c'est un peu eux, surtout Massive Attack, Tricky, qui sont les précurseurs dans le style trip-hop, même si eux le nient, mais bon, voilà. Ça vient de Bristol en fait. C'est un style anglais, donc qui vient de Bristol. Et moi, j'écoute ça depuis que je suis tout petit. C'est un truc des années 90, je suis né en 91, mais depuis au moins 97. Allez. Donc moi, j'avais à peu près 6-7 ans, j'ai commencé à écouter ça. J'ai commencé à écouter de la musique très jeune en fait. Et voilà, à chaque fois, j'ai écouté beaucoup de styles de musique, du rock, ça peut être tout dans les Doors. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as pas vraiment un style bien à toi. À la base, t'as vraiment tous les styles. C'est un peu tous les styles que tu. Je suis très éclectique quoi. Et voilà, exactement. Mais disons que je prends tous ces styles-là et je le mélange et ça forme le trip-hop justement. Parce que c'est un style qu'on ne sait pas vraiment définir, mais en gros, c'est une base de hip-hop avec un tempo plutôt lent en général, tempo de 90 comme ça, mais où il y a une touche de rock, d'électro et toutes les influences on peut y mettre. Et c'est pour ça que justement j'ai choisi ce style et un peu naturellement aussi parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut quoi. Voilà. Alors je propose qu'on écoute peut-être un extrait de ce que propose Vladimir, comme ça on va découvrir ce style de musique. Alors, on a entendu donc cet extrait. Comment on arrive à créer un son? On travaille, je présume, avec ordinateur, sampler et compagnie. Donc c'est quand même une base musicien. T'as quand même appris un peu la musique, la rythmique, ou bien t'es vraiment parti de rien du tout? C'est en travaillant sur les boîtes à rythme, sur les samplers et compagnie que t'as un peu créé tes morceaux. En fait, j'ai commencé le djembé à 11 ans. Ouais. Et c'est comme ça que je suis parti sur la batterie. Donc c'est comme ça que j'ai appris la rythmique. Mais à part
quelques mois à l'académie, j'ai pas vraiment appris la théorie. Parce que ici on a quand même une grande base de rythmique parce que c'est vraiment la base de tes morceaux. C'est un autodidacte en fait. C'est ça, t'as vraiment appris. Force d'écouter. Mais bon voilà, quoi, le djembé, la batterie a beaucoup aidé. Mais c'est en autodidacte quoi, vraiment. Et après il y a tout ce travail de recherche par rapport à la mélodie parce qu'il n'y a pas que la rythmique, il y a toute cette mélodie, ces transformations de son. Comment tu travailles ça? Alors, en fait moi il n'y a pas de sample, hein. Donc tous les sons sont travaillés de A à Z. Ouais. Donc je travaille avec des synthétiseurs en fait et ce sont des plugins, donc ce sont des synthés virtuels en fait dans les ordinateurs. Moi je travaille avec Mac et ça s'appelle la MAO en fait, donc musique assistée par ordinateur. Et en fait une fois qu'on commence à bien utiliser donc ces plugins, ces synthés virtuels, c'est assez facile en fait de créer des sons quand on a écouté beaucoup de musique. Et voilà, je veux dire, chacun a son don quoi. Il y a des gens, en tout cas j'espère que j'ai un don, donc voilà, je l'exploite au maximum. Je pense que ce que je pourrais dire en tout cas, la seule inspiration que j'ai, c'est la nuit, parce que je travaille toujours la nuit. C'est rare, je travaille parfois en journée, mais en tout cas la plupart des grosses parties de mes morceaux, c'est toujours la nuit. Et pourquoi la nuit? Parce que la nuit c'est plus calme, t'es tranquille, y a personne. Non, justement c'est pas calme en fait la nuit. Enfin, moi je le vois pas comme ça quoi. C'est calme oui quand je suis enfermé chez moi, mais je suis souvent en bus, en train, dans la rue. Ça m'arrive souvent de marcher des kilomètres, et c'est comme ça que je m'inspire en voyant en voyant tout. Et donc tu t'installes devant ton ordinateur avec le casque sur les oreilles. Exactement. Et puis toute la nuit t'es comme ça à composer les morceaux. Kevin. Oui, merci Thomas. Justement je me demandais quel logiciel tu utilises pour Logic Studio sur Mac. C'est sur Mac et tu penses qu'il est aussi bon que Fruity Loop par exemple? Il n'est pas comparable en fait parce que Fruity Loops déjà est un vieux programme d'MAO et sinon Thomas ça va, la vaisselle a été faite avant de venir. Et beaucoup plus puissant, ça a absolument rien à voir en fait, c'est beaucoup plus nouveau et parce que moi c'est le dernier. Tu conseilles d'essayer quoi. Oui, ça a absolument rien à voir, c'est 1000 fois meilleur. C'est placement publicitaire. Voilà. Non, merci Kevin de cette intervention les performances entre Mac et bien PC. sûr. C'est pas un débat qu'il faut entamer aujourd'hui. C'est toujours ce que j'ai dit. C'est les petits points technologiques. Exactement. De toute façon, toi tu préfères Claude François. Moi mais c'est de toute façon, moi j'ai toujours dit la différence entre Mac et PC, c'est mis dans le titre. Mac merde, PC pro. Donc c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est dit. Bon voilà. Exactement, il a raison. Voilà, il a raison. Un procès en plus pour Apple. Faut-il vraiment tenir compte de mon avis informatique, c'est vrai. Surtout en informatique, Ah. effectivement. Mais c'est vrai que je crois qu'au niveau, on dit souvent la musique, les images et compagnie sont toujours mieux de les travailler au niveau informatique avec un appel qu'avec. C'est parce qu'ils travaillent leurs ordinateurs complètement différemment. Ils font exprès d'être les meilleurs, les plus performants. Et d'ailleurs justement il y a beaucoup de sujets au niveau du prix. Et, ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte pas cher par rapport à ce que t'as quoi. Voilà, c'est un débat sans fin. Mais moi je sais très bien, j'en ai acheté un donc il y a 7 ans, mon premier Mac. J'aurais jamais pu avoir un programme de musique aussi performant à la base en achetant un PC qui m'aurait peut-être coûté 300 € moins cher. Mais voilà, donc moi j'ai commencé avec GarageBand qui est le programme pour te mener à Logic Pro en fait. Donc c'est le programme de base Mac de musique qui est déjà très pointu, je veux dire, pour un programme de base. Et j'aurais jamais à la limite commencé la musique assistée par ordinateur si j'avais pas acheté mon Mac. D'accord. Même je peux le dire en fait, je n'aurais jamais commencé parce que j'y aurais jamais entendu parler et là je l'avais comme ça et voilà. Ouais, donc c'est à essayer, on verra avec Thomas. Je propose. C'est Thomas qui achètera le Mac. Voilà, et moi on va te donner les coordonnées de Vladimir, comme ça il reviendra dans ton émission le jeudi soir. Comme ça on pourrait parler informatique pendant une heure. Il y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Alors, je présume que un de tes rêves, c'est quand même essayer de te produire dans des grandes salles et de pouvoir faire des concerts. Tu fais déjà des concerts dans la région? T'as déjà l'occasion de pouvoir te produire? C'est marrant cette question parce que mon premier live c'est vendredi en fait. À 1h du matin au Rockrill. Donc voilà. Ah ben voilà, donc si vous avez rien à faire, vous aimez ce genre de musique. Alors le Rockrill, ça se situe à Marchienne. Voilà, donc si vous êtes de la région, vous pouvez faire. Pas très loin, c'est vraiment pas loin. Ah bon non, en voiture. C'est-à-dire que c'est pas très loin à condition que tu aies un bon guide. C'est-à-dire que si tu prends Cyprien comme guide, t'es pas arrivé
arriver jusque là. Nous on a pu, Peut-être. non, c'est pas Thomas que nous avons pu tester. Moi, j'étais pas dans la même voiture, donc. On a Mais pu ça tester. arrive. C'est vrai qu'on est parti du même endroit. Moi, je suis parti 10 minutes plus tard et je suis arrivé 10 minutes avant. Voilà. C'est juste que Thomas, pour une fois, a du bon matériel, un bon GPS. Voilà, qui lui a mené ça va être directement ça va être la faute du GPS C'est tout. et effectivement. Envie aussi, je présume, de sortir un CD ou de pouvoir faire un album. Oui, bien sûr, mon album est déjà. Et déjà dans les bacs, on peut déjà. Non, mais je En veux dire, préparation. j'ai toutes les musiques, Voilà. elles sont en mastering là en fait. D'accord. Donc, une fois que c'est masterisé, l'album sortira. D'ici quelques semaines, Ouais. mois, c'est plutôt semaines, on aura l'occasion de. Ouais, 2 semaines à mon avis, il sera de sorti. découvrir cet album. Il s'appelle Vladimir Platine et donc si vous avez envie de le découvrir, peut-être un site internet, moyen de Facebook, SoundCloud, MySpace, Voilà. il y a tout. vous tapez Vladimir Platine, confondez pas avec l'autre parce que l'autre il fait pas de musique. Il fait plus, Ouais. il fait plus rien à l'autre. Il fait chanter certains mecs, mais. Oui, il fait chanter, mais plus. Voilà, il fait plus grand chose. Donc Vladimir Platine, merci beaucoup d'être passé à vous. par chez nous. Ah, je qu'est-ce viens- qui se casse la gueule, C'est vrai, je viens de perdre mon ton mon casque, c'est pas grave. Donc tout va bien. Ouais, c'est bon. Allez, on se retrouve d'ici quelques petits instants avec la suite du programme. On va parler dans quelques instants du lieu. Merci beaucoup. On va parler du lieu où on est. On va parler avec le patron de ce superbe. Alors je sais pas comment on peut appeler ça. Si c'est un café, un cabaret, Un café d'ambiance. un café d'ambiance. On va découvrir ça avec son patron tout à l'heure. Et également avec le responsable des activités qui se déroulent Voilà, et régulièrement ici. qui développe des concepts de soirée. Et ben voilà, on en parle ici quelques instants. Bougez pas, on vous